Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Cette semaine, on entre dans les énergies du mois d'octobre déjà. Donc, je vous ai déjà partagé les guidances pour chaque signe astrologique. Vous retrouverez bien sûr votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant à écouter pour compléter ceux de votre partenaire, notamment lorsqu'il s'agit de la guidance sentimentale. Vous avez en barre d'informations toute la playlist avec les 12 signes et leurs 2 vidéos. Et puis, vous avez tout ce qui concerne le moyen de me contacter, mes prestations, que ce soit l'hypnose ou un soin. N'hésitez pas à aller voir et à me contacter si vous souhaitez en discuter aussi avec moi. Je vous souhaite une très belle écoute, une belle lecture. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors, les béliers, nous sommes partis avec vous pour cette guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite quels sont vos messages. Alors avec l'oracle de la magie verte, vous avez l'énergie. Vous avez l'orange qui vous promet une vitalité, des ressources, peut-être un regain justement d'énergie cette semaine. Il est peut-être question de votre santé, c'est peut-être le moment justement de faire une petite cure de jus de fruits, de vitamines. L'énergie, c'est aussi un potentiel d'action. Donc cette semaine, il est possible que vous ayez justement les ressources pour engager un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous motive. Il y a comme idée que vous alimentez aussi en énergie quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on vous sent sur des ressorts, on vous sent dans une dynamique, dans une dynamique, pardon, plein d'entrain. Pas besoin de café pour vous les béliers cette semaine. Vous aurez tout ce qu'il faut. On va voir avec le Béline. Là, cette semaine, j'ai vraiment utilisé un Béline, un tarot, un Lenormand. On va les associer, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, vous avez l'énergie du départ qui vous parle justement de lâcher prise et de partir vers quelque chose de nouveau. Il y a un engagement nouveau, un regard nouveau que vous portez sur la vie. Vous laissez derrière vous quelque chose, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce que vous ne maîtrisez pas, finalement, vous le laissez partir, vous le remettez à sa place, c'est-à-dire là où ça doit être, loin de toute tension. Ce lâcher prise, c'est ressentir dans son corps qu'il y a une forme de détente, donc on s'éloigne de tension, déjà physique, donc on ressent bien cette énergie aussi dans le corps que vous allez avoir, et c'est aussi dans la tête, c'est une détente à la fois du corps et de tout ce qui va être pensé, vous voyez, les choses qui un peu tournent en boucle. Donc là, on a un nouvel état d'esprit, une énergie nouvelle qui entre, une envie peut-être de prendre un nouveau départ, de partir, un voyage, un éloignement face à une problématique. Donc ça nous parle aussi de prendre les choses en main, d'avoir un regard nouveau sur une situation avec des idées nouvelles. On va voir avec le tarot. On prend un autre angle de vue, on attaque de manière différente une problématique. Oui, vous avez le roi de bâton. On ne peut pas faire plus dynamique. Là, pour le coup, avec cette énergie-là, on comprend mieux. On est entreprenant, on a plein de ressources. On arrive à obtenir ce que l'on souhaite. On est stratégique, on est motivé. On a aussi le charme et le charisme qui fonctionnent à 100%. Donc c'est une semaine pour planifier les choses, pour organiser les choses, pour arriver à son but. Peut-être que certains auront des rendez-vous, auront des négociations, des communications. Vous allez réussir à convaincre et à obtenir ce que vous voulez pour avoir ce nouveau départ. On va voir avec le Normand. Donc avec le Witchy, le Normand, on va prendre une carte qui va nous donner une tendance. Vous avez, waouh, les poissons, bah ouais. Là, on a des béliers qui, cette semaine, sont en train... Je regarde quand même le dos, oui. Vous avez la trappe-rêve, c'est la surprise, c'est le cadeau. On va regarder le dos du tarot. Vous avez le 6 de Pentacle, c'est très bon aussi. C'est une énergie d'équilibre, de partage, de travail en commun, d'harmonie, de générosité aussi et de récolte. Et ici, vous avez l'eau, l'émotion. Ok, on voit que ça va être une semaine à la fois où il va y avoir un espèce de feu comme ça d'énergie en vous et en même temps beaucoup d'émotions. Moi, je ressens beaucoup de passion, un nouveau regard sur une situation, un projet qui prend un nouvel élan.
On est motivé, on veut réussir quelque chose, on y met tout ce qu'on a, tout son investissement. Et il y a quelque chose qui est juste. Donc ça peut être aussi la récolte de ce que vous avez semé. Ça peut être une jolie proposition qui arrive. Ça peut être l'idée d'arriver à séduire, d'arriver à convaincre pour aller obtenir ce que l'on souhaite. Ici, on a la notion de bonheur, on a la notion d'échange, de transaction, ce qui vraiment va très très bien avec le 6 de Pentacle. Donc on voit qu'il y a ici une notion d'argent, de flux, d'équilibre par rapport à ça. C'est un juste retour des choses et c'est aussi peut-être une rentrée d'argent, un accord qui est trouvé, un investissement financier pour certains. Au sein d'une relation ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du renouveau, de la séduction, du désir, de la passion, de la communication fluide. Je ressens vraiment une forme d'alliance et de connexion au niveau sentimental. Alors justement, on va aller voir au niveau sentimental, on va prendre d'autres jeux. Ben voilà, le feu, obligé. Feu intérieur, observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces désirs qui te font vibrer, qui t'animent, qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Vous vous reconnectez à une passion, à une personne, mais c'est vraiment, waouh, ça flambe là. Il y a de l'amour, il y a du désir. Alors que ce soit un projet, une personne, une activité, on voit que vous vibrez à 100% là. Il y a vraiment quelque chose que vous désirez profondément en vous. Et c'est sur la route. Il y a quelque chose qui vous anime. Il y a une notion de plaisir aussi. Peut-être de rallumer le plaisir, de rallumer la flamme, de se remettre en selle, de retrouver la motivation, de retrouver l'enthousiasme, de se reconnecter au plaisir, à quelque chose qui vous fait du bien. Alors, ici, vous avez les signes et l'éclaircie. Ah, c'est intéressant. Alors, c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai écouté une chanson et justement, ça parlait... Alors, c'était une chanson en anglais, mais si on traduit, ça parlait vraiment de ça, que le langage du corps parle plus que les mots, finalement. Et c'est exactement ça. Là, au niveau sentimental, on vous dit de peut-être accorder pas forcément autant d'importance aux mots qu'au ressenti que vous pouvez avoir, qu'à tout ce qui se dit pas finalement. Dans l'attitude de la personne, dans tout ce qui est non-verbal, comme le dit la carte, vous allez comprendre les choses. Et vous allez recevoir des petits signes. Donc, fiez-vous aussi à ce que vous observez. Vous allez ressentir si effectivement la personne tient à vous, si aussi vous, dans le langage de votre corps, vous allez le ressentir, l'attitude. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelqu'un aussi qui vient pour se réconcilier. C'est aussi l'énergie, une énergie d'amélioration dans votre vie. Ça peut être aussi vous qui avez besoin de montrer peut-être par le corps, pas forcément par les mots, les choses un peu plus, d'être plus démonstratif, je dirais. Donc moi, ça me parle aussi de sensualité, de toucher, d'intimité en fait. Il y a quelque chose comme ça où on se reconnecte aussi à tout ce qui est le corps, les sens, la sensualité, le désir, le toucher, le contact physique. Donc il y a une amélioration certainement pour certains au niveau de ça, libido, etc., intimité. Ça peut être une réconciliation clairement sous l'oreiller, on va pas se mentir, c'est clairement ça. Pour d'autres, c'est une amélioration. On voit qu'on peut faire un petit geste. Vous voyez, moi je ressens vraiment où il y a une reconnexion qui passe. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez au fond de vous aussi que cette personne est la bonne. Il y a comme une notion d'évidence et je fonce. On reçoit aussi des signes de l'univers, des synchronicités qui font que confirmer ce qu'on ressent au fond de nous. Donc une belle énergie pour vous les béliers. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Allez les taureaux, c'est à vous. On continue. Et vous avez la carte
La carte du désir. Alors vous, cette semaine, vous êtes aussi passionné que les béliers, j'ai l'impression. Ça va être une semaine assez intense. Le désir, il vous parle de quelque chose qui est au fond de vous, qui a besoin de s'exprimer. Donc c'est une semaine pour communiquer par rapport à un projet, par rapport à un amour, à ses sentiments, à ce que l'on ressent. Il y a une envie aussi de concrétiser quelque chose fortement. C'est une semaine aussi pour savoir peut-être ce que vous voulez vraiment. Souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Il y a une notion de clarté dans vos intentions, dans vos désirs, dans ce dont vous avez besoin. Alors, on va voir. Ça peut être une semaine aussi d'amour, hein, de passion, de rencontre, de sensualité. Ici, avec le Béline, vous avez les amitiés, l'amour, la tendresse et la fidélité. Donc, clairement, on est sur un engagement, on est sur une union, sur quelque chose qui est au regard d'une autre personne. Donc là, on est vraiment dans un lien, dans une connexion très forte. On va voir avec le tarot et le witchy. Je vais prendre toutes les cartes et je vais les lire ensemble. Alors, on a l'As d'épée. Je vais tenir compte du fait qu'il se soit présenté à l'envers. Ça retarde un peu son énergie. Et on a la lune. Ouais, vous voyez, alors avec l'As d'épée qui était renversé, je dirais que il y a quelque chose qui fait surface enfin. Il y a une notion de enfin avoir une clarté d'esprit, enfin comprendre une situation, enfin réussir à mettre des mots sur ce que l'on veut. Ça peut être aussi une réponse, un retour, une communication, un geste de quelqu'un que l'on attendait. Je ressens une forme de déblocage en lien avec, soit ça va être très très affectif, très amoureux, un geste de votre partenaire, un retour, une meilleure communication, ou bien c'est des nouvelles concernant un projet, quelque chose dans lequel vous êtes engagé fidèlement depuis longtemps, dans lequel vous avez investi beaucoup de choses. On voit que vous avez patienté, que vous avez désiré quelque chose, que ça a mis du temps, et là il y a une forme d'ouverture, de porte qui s'ouvre. C'est enfin je comprends la situation, j'ai des réponses qui arrivent cette semaine, et il y a aussi une forme d'ouverture par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il y a à la fois une évidence, une forme de eureka intérieur, où vous comprenez une situation, vous avez des réponses intérieures, vous savez ce que vous voulez, il y a des messages qui arrivent, mais il y a aussi une forme de clarté d'esprit qui se fait par rapport à une personne. Et puis c'est aussi avec la lune une notion de d'accepter peut-être d'avoir pas encore toute la maîtrise de la situation, d'entrer aussi dans un nouveau cycle. On a quand même ici la faux au dos qui nous parle vraiment d'un changement radical. Ça peut nous parler aussi d'une forme de réconciliation, parce que la lune et la faux peuvent nous parler de quelque chose qui a pu vous blesser émotionnellement. Donc il peut y avoir de ça aussi, hein. Alors on va voir avec les autres cartes, on va les regarder au niveau relationnel. Mais moi, je ressens que cette semaine, il y a aussi, avec la lune dans le Normand, il y a cette notion de reconnaissance, de célébrité presque. Donc, il peut y avoir un événement, une information, quelque chose qui vous apporte une forme de réussite sociale, de reconnaissance de votre travail, de votre présence, de votre investissement. Ça peut être aussi, voilà, au niveau émotionnel, quelque chose qui va vous toucher de la part de quelqu'un. Donc, on revient encore une fois à ce relationnel qui va dans le sens d'une éclaircie. Il y a des réussites aussi matérielles. Quelque chose que vous avez attendu. Il y a comme une forme de récolte avec la faux, de toute façon. Alors vous aussi, parce que les béliers ont eu cette carte, vous avez le feu intérieur. De toute façon, vous avez le désir. Donc on voit clairement ici qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler en vous. Un amour, une passion, une envie, quelque chose qui est en train qui a besoin de s'exprimer. Donc ça, c'est peut-être aussi une semaine où vous allez avoir la conversation nécessaire, l'ouverture ici avec quelqu'un qui passe par l'idée de s'exprimer. Ici, on vous dit, observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, tout ton être tout entier, conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer. Vous avez besoin de vous reconnecter au plaisir, peut-être au plaisir physique, au plaisir de la table, à une passion, à l'amour de manière générale, à remettre du plaisir, de l'envie, une reconnexion aussi avec quelqu'un.
Alors, on va prendre d'autres cartes. C'est une semaine vraiment de feu. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie, d'attraction aussi. On attire à soi ce que l'on vibre. Et cette semaine, ça va être intéressant, justement, je vous le disais, de savoir ce que vous voulez attirer. J'ai l'impression qu'il y a un changement dans votre état d'esprit qui fait que aussi vous allez attirer d'autres choses. Il y a un nettoyage émotionnel. Il y a, ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il y a quelque chose dont vous vous séparez émotionnellement. On peut être dans l'idée de lâcher prise par rapport à une situation, de pardonner, d'avancer par rapport à quelque chose, de ne plus être dans une attente, d'être dans l'idée de je n'attends plus que les choses se fassent, je les mets en action aussi. Et là, ouais, regardez, on a encore au niveau amoureux cette notion de coup de foudre, de passion. C'est incroyable, vous avez 3 cartes qui nous parlent de passion et de désir. Il y a quelque chose ici comme de l'ordre de l'équilibre qui revient, le respect des espaces, le toi, le moi, le nous. C'est-à-dire qu'on est capable dans la relation de trouver cet équilibre. Peut-être que pour certains, on a même envie de faire un projet commun, on a envie de s'investir. On a vraiment ici comme l'idée d'une fougue où, vous voyez, je vois presque la déclaration d'amour, l'engagement vraiment où j'ai envie de m'investir, je m'ouvre à cœur ouvert. Et on sent que cette semaine, c'est une semaine vraiment pour mettre les choses à plat, pour retrouver justement l'équilibre dans un foyer, dans une communication, donc dans le couple. Et on vous dit ici que c'est important que ce soit pas qu'un feu de paille, parce qu'avec la notion de passion, ici, il y a quand même quelque chose d'assez éphémère. Donc, on attend de vous que vous soyez investi complètement, que ce ne soit pas juste cette semaine que vous fassiez les efforts, etc. Au niveau amoureux, c'est ça, c'est qu'il y a une démarche ici qui doit être pérenne, qui doit être stable et sur la durée, un investissement constant de votre part et de l'autre qui amèneront justement à cet équilibre souhaité. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Les Gémeaux, c'est à vous les Gémeaux cette semaine. Qu'est-ce qui vient vers vous? On va aller voir avec un Béline, un tarot, un Lenormand. On commence avec un oracle, l'oracle de la magie verte. Et vous avez le rituel. Le rituel, il va vous parler ici de vos habitudes, de votre routine. Donc il est peut-être question d'être attentif cette semaine à vos cycles, à vos rythmes, au respect de certaines routines. Vous avez peut-être besoin d'en changer et au contraire, pour certains, on a besoin de se poser un peu et de trouver une forme de routine qui va vous amener une forme de constance, d'organisation peut-être. Donc il est question de ça. Pour certains, le rituel, il va nous parler aussi que c'est le moment de faire, alors comme une forme de rituel, tout le monde ne pratique pas la magie bien évidemment, mais de faire une forme de demande, c'est-à-dire de poser des intentions. Alors il me semble qu'il y a la nouvelle lune autour du 25, donc je pense que ça peut coïncider par rapport à ça, où ça va être intéressant de se projeter sur quelque chose de nouveau et de l'organiser, d'avoir une nouvelle organisation personnelle ou peut-être matérielle, s'organiser autrement face à l'argent, à ses dépenses, s'organiser autrement face au travail, ça peut être ça aussi. Jongler justement entre les deux, entre le temps perso, le travail, etc. Voilà, il y a cette notion de trouver ce qui vous convient en termes d'équilibre et d'être organisé, de ritualiser un peu plus les choses, de trouver votre routine, de travailler peut-être, de la modifier ou d'en trouver une et d'être attentif aussi à poser vos intentions. Je pense qu'il y a aussi quelque chose ici qui doit être posé, comme l'idée de savoir, et d'ailleurs c'est une énergie, il me semble que j'ai déjà évoqué chez les taureaux, savoir ce que vous voulez clairement, c'est-à-dire c'est le moment peut-être de semer une petite graine, de savoir clairement dans quelle énergie vous allez investir, dans quel projet, ce que vous voulez. Alors on va voir avec le Béline, bon on a la carte qui saute, on va la prendre, la nativité, la nouveauté, la grossesse, le commencement, bah vous voyez c'est ça. Il est temps ici de prendre de nouvelles intentions, un nouveau départ, de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vient au monde. Donc ça nous parle vraiment de ça. Nouvelles habitudes, nouvelles croyances, nouveaux Gémeaux en route.
nouveau projet, quelque chose vient au monde. Alors peut-être que pour certains couples, c'est ça, c'est l'arrivée d'un enfant, un projet nouveau, ça peut être ça. Vous allez sentir aussi qu'il est temps pour vous peut-être de commencer quelque chose de nouveau, de passer à autre chose. Dans un domaine de votre vie, je sens que vous faites un peu du ménage, que vous avez envie de nouveauté, de changement. Alors, il y a peut-être un pan particulier de votre vie qui, voilà, vous voyez, avec l'empereur, vous allez organiser les choses. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez la maîtrise. Vous êtes en train de construire quelque chose différemment. On restructure quelque chose. Ça peut être un couple, une relation qu'on restructure, mais on reprend vraiment les bases là. Alors, attention avec l'empereur à pas imposer votre loi. Il faut que ce soit 50-50, il faut qu'il y ait du compromis, il faut qu'il y ait de l'écoute. C'est un petit peu le... Voilà, l'empereur a beaucoup de pouvoir, il est capable de manifester ce qu'il veut, il recadre, il organise, un petit peu comme cette carte-là. Là, on a cette possibilité-là de recadrer, de réorganiser, de s'affirmer aussi dans un domaine. Mais attention à l'excès d'autorité, attention à laisser la place aussi aux autres dans cet espace que vous êtes en train de créer. Il faut que ce soit juste. Il faut garder une forme de bienveillance. Alors, on va voir avec le Witchy, avec le Lenormand. Et on a la lettre. Donc, clairement, pour vous, il peut y avoir un papier, un document, un contrat, quelque chose qui vous permette ce nouveau départ. Et là, on a la notion de construire quelque chose à partir d'un engagement, à partir de quelque chose d'officiel pour certains. Donc ça peut parler d'argent, de travail, ça peut être un engagement sentimental aussi. On voit qu'on pose les choses parce qu'avec la lettre, il y a la notion d'écrire, d'investir, de savoir ce que l'on veut, de faire preuve de clarté par rapport à cette nouvelle organisation, à ce nouveau projet. Donc c'est très intéressant. Au dos, vous avez les bulles d'amour. Donc pour certains, c'est clairement ici des messages d'amour qui arrivent. Mais comme je vous l'ai dit, on reprend les choses à plat. Il y a quelque chose vraiment de nouveau. Ça peut être aussi cette notion de bienveillance à avoir au regard de ce que je vous ai dit par rapport à l'empereur. Attention à rester ouvert au compromis, à la négociation. Le cœur nous parle aussi que vous êtes dans une semaine où vous partez comme ça vers quelque chose de nouveau qui vous motive. Il y a beaucoup d'amour dans ce que vous êtes en train de faire cette semaine. Alors, on va aller voir au niveau sentimental justement les Gémeaux. Alors, si vous entendez du bruit, ce n'est rien, c'est mon chat, c'est Maui. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez l'habitude de le voir en story. Je partage un petit peu ses aventures. Et vous verrez dans le prochain oracle, il aura d'ailleurs sa carte qui lui est dédiée. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors, les Gémeaux, vous avez la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler de ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer et t'aimer. T'honorer et t'aimer, être en accord avec la nature, avec les cycles, ça me parle de rituel. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous restructurez, mais sur les bases. Pas uniquement que dans la relation, que dans le travail, c'est aussi par rapport à votre vie, à votre organisation, votre hygiène de vie, etc. Mais c'est aussi une envie peut-être de mettre plus d'amour pour vous-même et pour les autres cette semaine. En tout cas, c'est un encouragement des cartes. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir un peu plus. Oh là, on a celle-ci qui tombe. Ok, on a les cycles. Vous voyez, ici, on a cette notion de ne pas répéter quelque chose qui ne fonctionnait pas. On sort d'un cycle répétitif. On comprend qu'il y a des schémas qui ne nous correspondent pas. Il y a certaines choses qui ne sont pas valables pour nous et on est en train de se sortir de ça. On aborde un nouveau départ. On est bien d'accord, on s'en libère. On se libère des préjugés, on se libère des croyances. On aborde un nouveau départ. La priorité ici, c'est s'aimer soi-même. Donc on en a assez finalement de répéter toujours les mêmes choses et les mêmes erreurs. Et là, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que avant tout, vous devez prendre soin de vous. Avant tout, vous devez vous estimer. Vous donnez cette priorité. Vous donnez peut-être l'amour que vous attendez des autres. De manière à ce qu'il y ait comme une pression qui tombe parce qu'il n'y a plus d'attente dans ce que vous attendez finalement du couple et de la relation. Donnez-vous l'amour que vous attendez de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez envie aussi de ne plus passer après. De ne plus passer après vos enfants, de ne plus passer après votre famille, votre travail, etc. Vous comprenez de vos erreurs ici. Il y a quelque chose vraiment qui s'engage différemment parce que vous avez compris du passé et de votre expérience.
Et là, on a les regrets. Donc là, on a vraiment quelque chose qui, dans la relation ou par rapport à vous-même, tout simplement, votre regard sur la vie, reprend un nouveau départ parce que vous prenez conscience de ce qui n'a pas fonctionné, vous prenez conscience de vos erreurs, de votre part de responsabilité, vous vous remettez en question. Ça peut être une demande que vous avez aussi par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un avec l'empereur d'un peu têtu à qui vous devez un petit peu remettre les pendules à l'heure. Parce que cet empereur, ça peut être votre partenaire ou une autre personne qui effectivement doit se remettre en question si on souhaite aborder un nouveau départ avec vous. Et là, du coup, vous pouvez, vous, être cette semaine un peu positionné en vous disant « Ok, moi, je suis d'accord pour remettre les choses à plat, pour repartir ensemble dans une relation, mais avant tout, je me respecte, je me permets, je m'autorise ça, ça et ça. Et tu dois te remettre en question, tu dois, voilà, on doit faire un pas chacun, ça doit être juste. » Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Allez, on est parti, on va aller voir avec la magie verte. On prendra ensuite le Béline, le tarot, le Lenormand. Et vous avez la longévité. Alors vous êtes dans une démarche ici de pérenniser quelque chose, de le conserver. Vous visez le long terme. Donc il peut s'agir bien sûr d'un pan ou un autre. Ça peut être cette notion vraiment de prendre conscience aussi du temps qui passe. Alors pour certains, on va peut-être être dans une notion un peu de bilan, d'observer d'où on vient, où on va. Cette notion aussi de réfléchir à l'avenir. Vous vous projetez, je vous sens plutôt dans cette énergie-là de je me projette et j'ai envie aujourd'hui de stabilité et d'investissement sur le long terme. Ça peut être pro comme personnel ou comme un investissement financier, mais il y a de ça. La longévité, ça peut être aussi la question de revenir au corps, à comment j'entretiens mon corps, à revenir à une hygiène de vie saine, plus saine, qui me permette justement de vivre plus vieux, c'est un petit peu le sens de la carte. La longévité, c'est ça. Il y a aussi une notion d'endurance. Donc peut-être qu'on vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes du genre à abandonner vos bonnes résolutions assez rapidement ou est-ce que vous êtes du genre à tenir bon et à aller au bout des choses? Il y a peut-être de ça. C'est peut-être aussi un conseil ou une invitation cette semaine à aller au bout des choses, à une forme de persistance dans vos objectifs. De miser le long terme et de tenir vos engagements. Allez, on va aller voir avec le Béline, pour vous les cancers. Avec le Béline, vous avez les ennemis. Donc là, on est face à une énergie un petit peu contraire. On va voir avec le tarot et le Lenormand. Comment on va lire ça? Vous avez l'ermite. Bah ouais, on vous sent dans des réflexions, on vous sent en forme dans une notion de sagesse, de patience, de retrait, de réflexion sur la vie, sur vous-même. On va voir. C'est peut-être aussi une idée de patience, bien sûr, ici avec ces deux cartes, mais une notion de pas d'observer et pas forcément de réagir à cette énergie contraire ici. J'ai l'impression que c'est plutôt l'idée de comprendre ce qui se passe, peut-être de tourner le dos, d'ignorer certaines choses qu'on peut dire, qu'on peut faire autour de vous. Et on a quand même la faux. Au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Au dos du tarot, on a le 5 de Pentacle et le Béline. Vous avez le printemps. Bon, ok. Donc il est possible que il y a quelque chose qui, alors soit depuis le printemps, effectivement, vous soit en attente, ou ça peut nous dire aussi que les choses vont se faire concrètement, évolueront au printemps prochain, ou dans 3 mois, puisque voilà, il y a cette notion de 3 mois. Là, il peut y avoir quelque chose, effectivement, qui viennent vous blesser. Je sens ici soit une décision à prendre, soit quelque chose qui peut venir à vous et qui vous blesse. Il y a, avec l'idée du 5 de Pentacle, qu'il y a un manque, il y a une frustration. Alors, on voit bien ici qu'il y a une énergie qui vous est contraire. Je pense qu'on vous dit qu'aujourd'hui,
Les choses sont peut-être en suspens, que vous n'avez pas tout. Il se peut qu'il y ait une nouvelle qui vous déstabilise et qu'on vous dise ici, soyez patient, les choses vont se faire. Il y a peut-être une observation à avoir pour essayer de comprendre ce qui se passe et tirer profit, tirer bénéfice de cette période un petit peu de pause, de réflexion et de solitude peut-être pour certains aussi que la vie vous impose en quelque sorte. Encore cette notion de patience, puisque là, si on se dit que les choses vont se décanter au printemps prochain ou dans 3 mois, il y a cette notion vraiment d'être persistant, comme je vous le disais tout à l'heure avec la longévité. On voit que ça peut concerner le domaine familial, de vos entreprises également, votre couple. Ça peut concerner un déménagement, peut-être une envie de mouvement. Alors on va voir. On va voir avec d'autres oracles pour le relationnel. Pas de précipitation, pas d'imprudence cette semaine. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il y a un processus qui est nécessaire. Ne pas surréagir. Alors là, on a une question d'amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Avec la maison et ça, je ressens vraiment un besoin cette semaine de se retrouver, de prendre soin de soi. C'est vraiment la semaine cocooning. La semaine, ok, bon, il y a peut-être un petit obstacle sur la route, des choses qui peuvent me blesser, qui sont dites ou qui sont annoncées. Ben, je vais essayer peut-être justement de voir comment je vais pouvoir occuper ce temps, ce délai par exemple si c'est un retard, me recentrer sur moi si ça vient de l'extérieur, des médisances, etc. Me recentrer sur ce qui est important finalement. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. Pour les cancers, en ce début d'octobre, l'union sacrée et l'univers. Alors là, on vous dit que l'univers travaille à vous réunir. On nous dit qu'il y a des signes, il y a des synchronicités concernant une relation. Alors ici, sur la carte, c'est marqué flamme jumelle. En tout cas, c'est une relation challengeante. Une relation de ce type, je dirais en on-off, avec un qui fuit et un qui court après l'autre. Une relation peut-être un petit peu comme ça où c'est chaotique. Il y a de la passion, il y a du rebondissement, je dirais. En tout cas, une personne avec qui il y a une connexion forte, une relation d'âme à âme. Et là, on vous dit que peut-être que justement, les choses ne sont pas ce qu'elles sont comme vous aimeriez qu'elles soient cette semaine. Mais en tout cas, l'univers travaille à vous réunir et vous allez ressentir quand même des synchronicités. Donc, il peut y avoir cette notion que cette semaine, il y ait des nouvelles qui soient un peu compromettantes concernant justement votre union. Concernant un projet. Ça peut aussi vous dire qu'actuellement vous rencontrez des difficultés dans votre milieu relationnel et là il y a cette notion de patience et qu'avec le temps les choses vont se faire. C'est un moment aussi pour vous et notamment si vous êtes dans cette relation flamme jumelle pour prendre conscience ici de ce travail, de ce parcours qui avant tout est de s'aimer soi, de s'honorer soi-même. Donc c'est un peu la période où les deux sont en forme de séparation. Moi je ressens ici cette notion de distance et de séparation. Et même si la séparation n'est pas, je dirais, physique, dans une union, peu importe que ce soit le nom qu'on mette dessus, elle est dans le sens où chacun est en train de travailler sur soi et c'est important de travailler par rapport à des dépendances, la dépendance affective notamment. Donc il peut y avoir également ça. Après... je pense que là, c'est quand même une semaine un peu challengeante. On retrouve encore le sablier, donc patience côté relationnel pour vous les cancers. Les lions, c'est à vous, nous sommes partis pour vos énergies de la semaine. On va les voir avec un Béline, un tarot et un Lenormand. On commence avec l'oracle de la magie verte et vous avez l'énergie de la dualité. Donc on s'oppose cette semaine, il y a un vent, une énergie contraire. La dualité, elle peut être aussi en vous un choix, une décision, des doutes, une indécision justement, des choses qu'il va falloir clarifier. Alors on va voir avec les autres cartes cette dualité. Il y a un manque ici d'harmonie, je dirais, ou un manque de clarté.
un déséquilibre, quelque chose qu'on doit rétablir, mais ça peut être en nous. Hein. Ce n'est pas forcément une dualité avec l'extérieur. Ici, vous avez la réussite, la victoire. Ok, on a des imprévus. On va voir avec le tarot. Alors, ça peut me parler du coup de concurrence, de rivalité notamment. Hein, et vous avez la victoire sur l'adversité, je dirais, ça peut être vu comme ça. Ça peut être ici l'idée aussi de faire la clarté en soi par rapport à un choix. De réussir finalement à prendre la bonne voie, de voir réussir quelque chose aussi malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer précédemment. Donc il y a une victoire, je dirais, sur l'adversité de manière générale. Et ici, ouais, vous avez le roi de bâton qui est déjà sorti pour les béliers, il me semble. Donc là, le roi de bâton vous apporte une énergie, un charisme, une détermination pour réussir et entreprendre ce que vous voulez. Donc vous avez clairement ici cette notion que vous allez tout, comment dire, tout réussir, tout abattre. Vous avez la victoire face à cette dualité en vous. Donc vous mettez de la clarté, vous savez ce que vous voulez, vous êtes à l'écoute de votre passion, vous êtes dynamique et entreprenant en fait. Il y a vraiment cette notion de réussir à faire les choses, d'avoir les ressources. Et puis, c'est aussi une énergie où on vous suit, on adhère à ce que vous dites, on arrive à convaincre, on arrive à séduire. Oui, ça confirme un peu cette énergie de victoire. Alors là, vous avez quoi? Vous avez le page de Pentacle au dos. Donc, c'est une énergie nouvelle, donc ça peut concerner effectivement quelque chose dans la matière. Et avec le Witchy le Normand, vous avez les jardins, le parc et l'éclaireuse. L'éclaireuse qui nous dit bien que quelque chose arrive pour vous cette semaine. Alors, on peut avoir vraiment un événement particulier, un rendez-vous important, une rencontre, quelque chose comme ça, en tout cas, cette semaine pour vous. C'est aussi au niveau de votre vie sociale qu'il y a quelque chose d'important, comme une forme de victoire, de réussite et de reconnaissance sociale. Mais moi, ce que je ressens surtout pour vous, c'est que c'est une semaine qui vous invite à agir, à actionner les choses, à vous montrer. On vous sent vraiment dans une énergie où vous aurez les capacités à parler, à convaincre, à séduire. Tout dépend ce à quoi vous aspirez finalement. Vous avez tous les atouts en main pour maîtriser et pour contrôler les choses, pour réussir à vos fins en quelque sorte. Et notamment si c'est quelque chose où il y a on fait face à une rivalité, à des contrariétés, que ce soit par exemple voilà, des problèmes, je dirais, juridiques, des problèmes administratifs, professionnels. Là, vous arrivez à avoir gain de cause. Au niveau sentimental, il y a une forme ici de réussite également. On voit qu'il y a du mouvement, il y a de la rencontre, il y a cette notion d'aboutissement de vos efforts en tout cas. Ok, alors on va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous avez la lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit. Laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Il y a comme un soulagement, on voit que vous avez besoin de douceur, d'être rassuré, de tendresse aussi. Il peut y avoir avec la lune des doutes. Hein, au niveau sentimental, on se pose beaucoup de questions, ça peut être ça. Et ça peut être les réponses à vos questions justement qui arrivent cette semaine. On a besoin de clarté, on a besoin d'être rassuré. Alors on va voir. Il peut y avoir parmi vous des personnes qui ont du mal à dormir hein, actuellement, qui se posent beaucoup trop de questions, qui ont des contrariétés. Alors ici on a la différence, ouais, et le silence radio. Alors on peut être dans une énergie au niveau sentimental où voilà, on a des difficultés effectivement à dormir parce qu'on pense beaucoup à quelqu'un, il y a une forme d'impatience, il y a une forme de difficulté, peut-être on a du mal à s'entendre, à se mettre d'accord, on s'oppose sur un sujet en particulier où voilà, il y a des différences qui nous opposent.
Parfois, les différences, elles vont être importantes parce qu'elles font qu'on se complète et parfois, ça en fait aussi des barrières, hein, comme le dit la carte. Donc, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi une notion de poser des limites. Alors là, certains vont avoir besoin de ça, hein, de poser des limites par rapport à certaines choses. Donc, avec cette énergie du roi de bâton, vous allez avoir les capacités à le faire, à vous imposer peut-être un petit peu plus, hein, par rapport à justement à cette chose cette énergie qui vient un peu vous challenger. Le silence radio, ça peut être par rapport à quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas assez à votre goût. On voit qu'il peut y avoir chez vous une forme de d'impatience, d'avoir envie justement de confronter cette personne, qu'elle parle, qu'elle s'exprime, qu'on puisse au contraire mettre les choses à plat, hein. Ça peut être aussi une invitation, vous aussi, à vous mettre en retrait parfois, parce que dans certains cas, il y a plus la notion ici que vous perdrez votre temps et votre énergie à vouloir finalement convaincre quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça où vous devez jauger finalement quelles sont les limites, quelles sont vos propres limites et ce qu'il y a de juste pour vous cette semaine. Donc voilà pour vous les amis. Les vierges pour vous cette semaine, on va aller voir tout de suite votre tirage. Et vous avez l'ancrage. Alors vous, on vous demande un petit peu de revenir au sol, de vous ancrer, d'être plus dans la matière, dans la concrétisation, dans la réalisation, dans le faire plutôt que le dire ou dans la réflexion. Alors on va voir un petit peu. Ça peut nous dire que vous procrastinez beaucoup, ça peut nous dire que vous êtes tête en l'air cette semaine. On vous sent rêveur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les entreprises, là, vous voyez, c'est ça, c'est concrétiser quelque chose, la conception, l'élaboration. Donc, il y a quelque chose qui se pose, qui s'ancre, qui s'officialise, qui se matérialise. On est dans le faire, dans l'action, dans la matérialisation, dans l'élaboration, on planifie. Mais c'est même plus que planifier, parce que c'est vraiment dans la matière. Les choses viennent à vous. Alors, on a justement ce chevalier de coupe. On voit que vous êtes dans une énergie ici un peu... alors, très créatrice déjà. Hein, on voit que vous êtes rêveur, vous êtes illuminé, vous êtes porté par une inspiration, par un désir. Il peut y avoir aussi cette énergie qui tourne autour de vous. Donc, des messages. Un message qui va vous permettre justement de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec une personne dans une relation, hein. Des messages qui vont aller vers un engagement, vers une étape supérieure dans le couple. Mais ça peut être aussi un projet, hein, des messages qui vont en tout cas vous porter au niveau du cœur. Et c'est une invitation à ça cette semaine, à écouter vos désirs, à vous laisser porter par vos inspirations, par votre imagination, par votre créativité, à mettre en place des projets de cœur aussi, à vous exprimer sous toutes les formes possibles, hein, l'expression de soi. Avec le Lenormand, vous avez la sorcière. La sorcière, elle est un petit peu, je dirais, comme le battleur dans le tarot. C'est une énergie créatrice. Elle a le pouvoir, elle a le monde entre ses mains, donc elle a la capacité de changer une situation, Elle gère en fait, elle a le pouvoir de changer les choses, de créer. Donc pour vous, c'est clairement une situation cette semaine qui prend place. Une énergie nouvelle, une possibilité de matérialiser un rêve, un projet. La sorcière, elle a une énergie féminine, donc elle donne vie, elle donne naissance. C'est une énergie aussi de tendresse. C'est l'énergie en fait de l'amour qui crée. Et là, au dos, vous avez la tour. Donc la tour, elle nous parle que ça peut être vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière officiellement, en lien avec cette notion d'institution, d'administration, de juridique, bancaire, professionnel. La tour, c'est aussi une énergie de pérennité, d'investissement sur le long terme, hein. Là, on vous dit que c'est le moment peut-être aussi de faire les choses. Alors, on va voir avec d'autres cartes, et notamment pour le sentimental. Alors, au dos du tarot, vous aviez le 3 de coupe. Donc, on est dans une énergie, effectivement, de créativité, mais aussi de joie et de partage. Donc, ça peut être quelque chose
en association ou dans une union. Quelque chose que vous allez célébrer aussi cette semaine, une bonne nouvelle à célébrer. Vous avez l'ouverture justement. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, ton corps, ton esprit, pour l'ouvrir à la vie, à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres. Alors moi, ça me va bien dans le sens, dans l'idée ici de co-créer, de s'unir, de s'ouvrir, de parler, d'accéder ici à ses émotions aussi, mais ça peut être des informations qui viennent à vous, qui vont vous réjouir, d'accepter une invitation, de retrouver du monde, de concrétiser les choses, d'apprendre une bonne nouvelle. Je ressens vraiment pour vous une bonne nouvelle, un côté relationnel et familial. Alors, on vous sent dans une énergie de tendresse et j'allais dire communication et de générosité. Et la carte sort, ok. Donc là, on voit avec cette carte-là que vous avez beaucoup échangé, beaucoup communiqué et partagé vos idées, vos ressentis. Ça peut être un retour de communication, effectivement, après une période de solitude et de mutisme. On voit bien de toute façon avec ce cavalier de coupe que quelque chose arrive à vous et c'est une énergie d'amour et de douceur, une énergie de joie en tout cas. Donc là, ça va vous apporter un espèce de soulagement et de liberté. Donc la communication, le message de la personne qui arrive à vous cette semaine, c'est pour votre bien. Ça va vous redonner ici un peu des ailes, ça va vous redonner une forme de soulagement. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, c'est aussi l'idée que ça va vous permettre peut-être de bouger concrètement, dans le sens de reprendre votre autonomie et votre liberté. Alors peut-être, je dirais matériellement, d'un point de vue financier, c'est un soulagement, d'un point de vue administratif, travail, etc. Mais c'est d'un point de vue aussi sentimental. Il y a peut-être voilà, cette notion-là. Ouais, à voir. Mais moi, je ressens quand même ici quelque chose de léger. C'est comme, je ressens vraiment qu'il y a un partage qui se fait en tout équilibre dans la relation. Je vais peut-être remettre une carte dessus. Vous avez la naissance, l'arrivée d'un nouvel enfant, un nouveau projet, un point de départ. Donc c'est une communication qui permet de prendre un nouveau départ plus léger. Quelque chose qui permet aussi peut-être d'ancrer un nouveau projet aussi pour ce couple. C'est une énergie que j'ai ressentie chez les Gémeaux, qui avait cette énergie de nouveau départ aussi, de restructurer la relation. Peut-être que ça vous parlera si vous avez du Gémeaux dans votre thème ou de celui de votre partenaire. Donc voilà pour vous les Vierges cette semaine. Bonjour les Balances, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On est parti, on va aller voir avec différents oracles. Alors on a un Béline, un Tarot, un Lenormand. Et on commence avec l'oracle de la magie verte. Et vous avez la carte de la concentration. Donc là, c'est une invitation à centrer, à axer son énergie sur l'objet de son désir. Vous avez besoin de vous recentrer, de ne pas vous perdre. Alors ça peut être perdre votre temps, votre énergie, de faire des choix aussi, de prioriser certaines choses. Une invitation à porter son attention sur une situation, si on souhaite la faire avancer, la faire bouger. Il y a peut-être de ça. Alors on va voir cette énergie de concentration, comment elle va résonner avec les autres cartes. Là, on a la sagesse qui parle de discernement, de réflexion et de clairvoyance. Peut-être savoir exactement, prendre le temps cette semaine de réfléchir, savoir exactement ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Donc, il y a peut-être un positionnement à avoir, une situation à éclaircir. Donc, prenez le temps. Si vous voulez régler la situation, si vous voulez voir les choses telles qu'elles sont ou mettre de la clarté sur une situation, prendre une décision, ça va être important d'observer. Je ressens vraiment observer bien les choses. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas encore conscientisé ou bien. Soit c'est que vous ne voyez pas à l'extérieur et ça vous demande ici de vous concentrer pour observer, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ou bien c'est à l'intérieur de vous qu'il y a une conscientisation qui va se faire. En tout cas, on vous dit, il y a une problématique, il y a quelque chose sur lequel on va diriger votre attention. Ça va être intéressant de le faire cette semaine. Alors, on a l'union, ça nous parle ici peut-être de votre couple, mais ça peut être en lien avec un contrat,
avec un engagement que vous devez prendre. Donc prenez le temps de bien lire, de bien comprendre avec qui, avec quoi, dans quoi vous vous engagez. Soyez prudent, lisez bien et vous savez les petites lignes, etc. Si vous avez des contrats importants à signer. Ça peut être un engagement amoureux ici qui nécessite une certaine forme de réflexion. Alors, on a les 9 d'épée. Au dos, on a le 4 de coupe. Ouais. Il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a une forme ici de frustration. Le mental est très présent. On ne dort pas beaucoup avec le 9 d'épée. Vous vous faites beaucoup de soucis peut-être aussi face à une situation. D'où cette nécessité, effectivement, voilà, de porter votre attention sur ce qui est important, peut-être de prioriser ce qui est important pour pas se laisser envahir par tous les doutes, par toutes les peurs, etc. Et vous dire que la solution que vous cherchez, elle viendra à partir du moment où vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière. Et vous ne le voyez pas encore parce que vous ne regardez pas où il faut. Alors, soit vous regardez à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut regarder, ou vice-versa. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le mental qui fait que vous voyez flou. Et on a l'arbre. Donc, ça peut être en lien avec tout ce qui est la famille. Ça peut être aussi l'idée de la santé. Peut-être des problématiques comme ça. Une problématique liée, alors pas la santé dans le sens général, hein, pas que celle du corps. Le bien-être. Avec le Sakura, c'est aussi une énergie qui vous parle du long terme, que les choses nécessitent du temps, de la patience, qu'on les entretienne pour qu'elles réussissent, pour qu'elles grandissent. Donc c'est une question de patience, ça rejoint cette notion de sagesse. Il peut s'agir également d'un projet à long terme. Donc patience, sagesse, on mise le long terme ici. Il y a la notion de redresser quelque chose, de remettre de l'ordre pour que ce soit plus sain, plus stable, plus pérenne. Ok, alors on va continuer, on va aller voir avec les cartes du sentimental. Là, ce que je ressens, c'est concentrez-vous sur l'essentiel, vous aurez les réponses en temps voulu. Et chaque chose en son temps, en fait. Avec la notion de l'arbre, c'est ça, les choses se feront avec le temps. Ne vous faites pas autant de soucis. Alors là, vous avez osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Il y a une énergie, je pense, dans laquelle vous ne vous sentez pas en accord. Donc ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation, ça peut être dans la vie de manière générale, vous sentez que on n'est pas à sa place, on ne se sent pas à l'aise dans une situation. Alors c'est à vous de voir là où ça va résonner le plus, mais c'est important de prendre en considération tous les signes que vous pouvez ressentir par rapport à ça. Et parce que ça nécessite justement de prendre conscience de ça, que quelque chose ou quelqu'un, une relation, vous prend de l'énergie, où vous n'êtes pas à votre place aujourd'hui. Il y a quelque chose qui déséquilibre vos énergies. Alors, on va voir au niveau relationnel pur et dur. On a le manque, ouais, et on a la routine, ouais. Alors, tout à l'heure, on avait le 4 de coupe. Donc, il peut effectivement s'agir d'une relation dans laquelle on est enlisé dans des cycles, dans la répétition, dans l'ennui. Il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui se met en retrait. Peut-être un manque de désir, peut-être un manque de sentiment. Il y a quelque chose comme ça qui tourne un peu au ralenti. Le manque, ça peut être aussi l'idée que quelqu'un vous manque, bien évidemment, et qu'on a besoin aussi de raviver la flamme et le désir. Vous voyez, on se laisse un petit peu entraîner comme ça par les habitudes, par les tâches quotidiennes. Il y a une forme de lassitude dans la vie de manière générale. Et là, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi des couples qui soient dans une forme d'absence et de séparation, donc temporaire, mais ça peut être aussi une absence physique comme émotionnelle. Donc on a besoin un peu de retrouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre dans cette relation et de comprendre comment on en est arrivé là peut-être aussi. C'est peut-être porter votre attention sur justement ce qui a fait qu'on en soit arrivé là avec une personne. Comment aussi dans ma vie je peux essayer
de remettre une énergie nouvelle qui puisse soit réalimenter le couple, soit moi, dans ma vie personnelle, me faire me sentir plus en harmonie, plus en équilibre dans ma vie. Ne pas avoir la sensation que de ne faire que les tâches du quotidien et de m'enliser dans ça. Ça manque de passion ici, ça manque de plaisir. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Allez les scorpions, c'est à vous. Pour vous les scorpions, cette semaine, vous avez le désir. Les taureaux ont eu la même carte. Alors peut-être qu'il y a du taureau dans votre thème ou que vous êtes en lien avec un taureau. Donc le désir, ça va vous demander ici de vous positionner par rapport à ce que vous voulez vraiment. Ça peut nous dire que voilà, cette semaine, il y aura une envie, un désir profond, quelque chose qui va vous porter comme un feu. Alors c'est une énergie que j'ai ressentie chez beaucoup de couples. Pas de couple, pardon, chez beaucoup de signes. Bon, le désir, ça peut être bien sûr aussi dans le couple, hein. Mais là, c'est une énergie générale. C'est que là, il y a quelque chose qui bouillonne, en fait. Je vous sens bouillonner, les scorpions. Il y a quelque chose comme une forme d'impatience à réaliser quelque chose. Alors, on va voir. Il y a un désir profond, il y a du feu. Ça peut être amoureux, hein, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un projet. On va voir avec les autres cartes. On va prendre le Béline, le Dark Béline. Et vous avez la maladie, le déséquilibre. Il y a quelque chose que vous avez envie de régler, là, de rétablir. Il y a un dysfonctionnement dans votre vie. Je regarde le dos, on a les pénales. Ouais. Alors, ça concerne le foyer, ça concerne votre lieu de vie, la famille, mais le foyer, ça peut être aussi au sens large, étendu à l'entreprise, là où on passe beaucoup de temps. Hein, ça peut être ça. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit il y a une insatisfaction par rapport à vos activités professionnelles, par rapport à votre lieu de vie, par rapport à la famille, au couple. Hein. Là, il y a des perturbations qui viennent un peu vous contrarier. Alors on va voir un petit peu tout ça. On va prendre le tarot. Si vous entendez du bruit, c'est juste Maui, mon chat, qui fait du bruit, qui est dans la pièce. Et on a l'impératrice. L'impératrice... Ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est qu'elle a cette capacité à s'affirmer, à créer la vie dont elle a envie. Elle met au monde un projet. Donc, on est face ici à des contrariétés, peut-être, par rapport à un projet qu'on a envie de mettre au monde. On est contrarié dans ses ambitions. On a l'empereur au dos qui va vous aider. Je sens que, vous voyez, vous êtes impatient, vous voulez que ça se passe, vous voulez que ça sorte. Vous voulez que ça se concrétise, mais il peut y avoir un problème administratif, il peut y avoir une contrariété, un retard, quelque chose comme ça. Moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a votre impatience qui ressort. Et avec l'empereur au dos, on ressent aussi une certaine forme de « je veux tout de suite ». Je veux et j'exige. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est qu'il va falloir peut-être aussi être dans une notion de trouver un accord, trouver cette forme de... Laisser tomber une forme d'autorité, d'excès, je dirais. C'est plus un excès d'autorité pour faire les choses. Ça va se faire, mais dans la douceur. Tout ce que vous pourrez obtenir cette semaine se fera toujours dans la douceur, avec la bienveillance et dans le compromis. C'est l'énergie de l'impératrice qui met au monde avec amour. Hein. Ça ne se fera pas avec l'énergie de l'empereur qui ordonne. Donc peut-être ici, cette idée de remettre un petit peu de douceur et de bienveillance dans la communication. On va peut-être pouvoir trouver un terrain d'entente quelque part. Des compromis, ça va être ça. Hein. Alors les poissons, c'est tout ce qui va être transaction financière, c'est la fluidité. Donc on voit qu'il y a des échanges. Avec l'impératrice, ça communique beaucoup. Il y a une notion d'argent qui entre ou qui arrive. Il y a une notion de flux. Ça se fluidifie par rapport à quelque chose qui bougeait pas, certainement. Hein, qui bougeait pas comme vous le vouliez. Avec l'arbre, on voit que c'est quelque chose de pérenne, un investissement certain sur le long terme. Donc ça concerne aussi... la famille, le foyer, cette notion de temps, que ça se fera, voilà, c'est quelque chose qui se fera certainement, pas forcément tout de suite concrètement, mais dans les mois prochains. Alors on va continuer, on va prendre côté cœur, on va aller voir ce qui se passe pour vous, même si déjà ça peut résonner côté cœur, bien évidemment. L'épuisement, vous êtes fatigué de vous battre pour quelque chose, vous êtes fatigué tout court. Vous tirez sur la corde, donc il y a quelque chose, vous voyez, cette insatisfaction, là, cette disharmonie,
dont nous parlait la carte de la maladie, elle est là depuis longtemps. Là, on voit que faut que ça se fasse, effectivement. Il faut que les choses bougent parce que vous êtes épuisé, vous en avez assez. Vous portez beaucoup de choses aussi. Hein. Alors là, ouais, voyez, patience. Bon, je sais que vous n'allez pas aimer. Hein. Et les anneaux, ok. Donc là, on voit que c'est par rapport soit à un projet qui nécessite un engagement, une signature, soit vous êtes impatient que l'autre s'investisse davantage. Ça peut être ça. Hein. Dans la relation, vous en avez assez d'attendre que l'autre soit prêt. Vous en avez assez que l'autre entreprenne les choses, que l'autre communique, que l'autre fasse. Vous avez l'impression de faire, vous, tout seul, les efforts. Et ça peut être bien sûr une notion de patience par rapport à... alors pour certains c'est peut-être un mariage, une officialisation qui sera reportée. Pour d'autres ça peut être un signé pour une maison, quelque chose comme ça. Et c'est de toute façon ici une invitation à ralentir le rythme déjà, parce que vous vous épuisez. Donc il y a peut-être des scorpions qui en font un petit peu trop actuellement. Et c'est prendre le temps. Prenez le temps de connaître l'autre. Prenez le temps. Ne précipitez pas vos engagements, vos décisions cette semaine. Je dirais ça. Attention. Réflexion et long terme. Donc voilà pour vous les scorpions. On termine avec les sagittaires. Alors pour vous cette semaine, vous avez la mémoire. Ici, il est question de souvenirs, il est question d'apprendre, il est question d'écriture peut-être aussi pour certains, de formation, d'études, de démarches. La mémoire, c'est aussi, elle est puisée dans votre expérience passée. Peut-être que la solution que vous cherchez, vous l'avez déjà en vous. Vous l'avez déjà vécu cette situation et tout ce que vous revivez aujourd'hui, eh bien, si vous ne le conscientisez pas, ça se répétera. C'est un petit peu cette notion-là d'aller puiser dans la sagesse de ces expériences pour comprendre une situation actuelle. Vous avez les ressources en vous. On va aller voir avec le Dark Béline et vous avez la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver, elle peut nous parler d'une situation qui est figée, de quelque chose qui bloque, de quelque chose qui aussi se fera dans l'hiver. Il y a peut-être une notion de patience par rapport à ça. Mais là, je le ressens plus comme un événement, quelque chose de figé. Alors on va voir. Alors, je regarde le dos déjà. Qu'est-ce que vous avez au dos? Vous avez les entreprises. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à une concrétisation, par rapport à la conception. Alors on va voir. On va aller voir plus loin. On va prendre le tarot. Avec le tarot, vous avez la lune. Bah ouais. La lune, vous vous posez beaucoup de questions. Les blocages que vous rencontrez actuellement, ça fait remonter des souvenirs, ça fait remonter de peut-être des blessures anciennes. Il y a quelque chose à conscientiser. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas toute la clarté sur la situation et vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque. La lune, c'est une invitation parfois aussi à attendre que les choses se tassent un petit peu, que le soleil revienne. Ouais, le 8 d'épée, il vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque et c'est certainement à l'intérieur de vous aussi. Hein. Le 8 d'épée, vous avez la possibilité de vous défaire aussi de certaines croyances qui vous limitent. Donc parfois, l'obstacle, il est en nous. Il est dans nos croyances, il est dans nos limitations, il est dans nos peurs, dans notre inconscient, dans notre passé, dans quelque chose que nous devons conscientiser. On va voir avec le Witch et le Normand. La lune, elle va vous forcer à regarder à l'intérieur de vous pour comprendre une situation qui bloque. D'aller travailler sur des blocages, d'aller travailler sur des émotions, d'aller travailler sur les croyances limitantes. Elle vous pousse un petit peu à ça. Je pense qu'on va vous challenger un peu quand même cette semaine. Hein. C'est pas de tout repos. Et vous avez l'énergie de l'enfant. Alors ça peut être quelque chose de l'enfance, une blessure de l'enfant intérieur qui remonte, quelque chose comme ça. Il peut y avoir une problématique en lien avec l'un de vos enfants. Mais ça peut être aussi cette énergie de nouveauté, hein, de légèreté, de nouveaux regards à porter sur les choses, de lâcher prise, de regarder les choses d'un autre angle, peut-être avec moins de gravité. L'énergie de l'enfance, ça peut être au niveau personnel aussi, une énergie d'immaturité. Je pense qu'il y a des choses qui vous dérangent parce que vous êtes plus dans cette notion de
de stabilité, de faire les choses, d'être organisé. Et il y a une énergie qui est face à vous, qui ne s'investit pas, et il y a cette notion d'immaturité, de décalage en fait. Il y a quelqu'un ici qui joue d'immature. Je ressens ça. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais je ressens ça. Avec la croix, on a cette problématique lourde. Ici, il y a quelque chose qui est dur. Ça peut être aussi cette notion de destin, de travail karmique, de travail sur les mémoires, effectivement, transgénérationnelles et les mémoires karmiques, donc des autres vies. Donc il y a peut-être quelque chose qui bloque chez vous en lien avec l'enfant intérieur, en lien avec votre enfant, ça peut être en lien avec d'autres vies. Ça peut nous dire aussi que vraiment cette semaine, il faut prendre de la légèreté par rapport aux problématiques que vous rencontrez. De se dire que le soleil reviendra, qu'il vous manque aujourd'hui de l'information, que tout ne va pas se faire aujourd'hui, cette semaine, hein, mais allez prendre ressources dans le passé, pas dans le sens de la nostalgie qui rend triste, mais dans le sens de vos expériences où vous avez eu les ressources aussi. Donc, c'est une forme de passage un petit peu à vide à passer cette semaine. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour le relationnel, le cœur, les valeurs. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. C'est garder son intégrité, c'est ne pas vendre son âme au diable en quelque sorte. On reste soi-même, on reste fidèle à ses valeurs. On n'essaie pas de se changer, de se voiler pour être quelqu'un, pour correspondre à une norme, pour correspondre à quelque chose qui ne serait pas nous. On reste vrai, restez intègre. Ne vous laissez pas acheter, je dirais. Ne vous laissez pas... Restez vous-même tout simplement. Vous savez ce que vous valez aussi, c'est ça. Je pense qu'il y a une notion d'avoir confiance. De rester sur ses positions, de ne pas céder, s'il y avait cette question-là pour vous, parce que vous aurez raison sur la finalité. Donc ne baissez pas les bras. Ne changez pas pour quelqu'un. Alors ici, on a l'ego et on a les clés du cœur. Alors il y a une notion de... C'est marrant parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un ici qui a une fierté, qui a de l'orgueil, qui campe sur ses positions. Donc, on a la carte de l'ego et on a la clé du cœur. Donc, vraiment deux cartes qui s'opposent. Et là, on voit qu'il y a une solution. Donc, il y a un combat d'ego. Hein. Clairement, on voit que face à quelqu'un, il y a un combat d'ego. Et ça manque d'amour, ça manque de compassion, ça manque d'écoute. Vous voyez, hein, tout à l'heure, je vous parlais d'immaturité. Donc, ça peut être au travail comme dans une relation à un parent, à un proche, à votre amoureux. Là, on vous dit que vous aurez les réponses, vous aurez le déclic. Il y aura une solution qui sera trouvée. Je pense que cette solution, elle viendra peut-être un petit peu, voilà, avec le temps. Pas forcément cette semaine, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'hiver. Mais les choses vont se tasser dans un combat ici où tout le monde cherche à avoir raison et c'est perdu d'avance pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a la plume qui ramène de la douceur. Donc, on voit que ça va s'arranger. Je vous promets pas que ce sera forcément cette semaine parce qu'on a quand même l'hiver et la lune. Mais voilà, dans un combat ici où tout le monde cherche à avoir raison ou personne, où tout le monde a tort finalement parce que chacun a sa vérité. On cherche pas non plus à convaincre l'autre ou à le changer. Ça ne sert à rien. Vous aurez en tout cas des compréhensions. Vous aurez, il y a quelque chose qui va s'adoucir en tout cas. Vous aurez besoin de soutien. Ça c'est sûr. Vous aurez besoin de tendresse. Tenez bon, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Nous sommes partis, on va aller voir ensemble quels sont vos messages cette semaine. Avec l'oracle de la magie verte, on vous parle de courage. Alors peut-être qu'il est question ici de prendre les choses en main, de persévérer, de porter toute son attention sur une situation aussi, hein, de dépasser ses peurs, d'entreprendre, de passer à l'action. On va voir avec les autres cartes cette invitation au courage cette semaine. Alors avec le Béline, vous avez l'union. L'union qui nous parle de collaboration, d'alliance, d'association, d'amour, de couple. Peut-être que vous êtes face ici à une adversité, à des contrariétés concernant un engagement, une relation, mais aussi par rapport à quelque chose qui doit se signer, hein, un contrat ou quelque chose comme ça, qui engage en tout cas. On va aller voir, il y a une opposition, hein.
On est face à une énergie peut-être qui nécessite du compromis, des échanges, des discussions. Alors avec le tarot, vous avez l'ermite qui effectivement vous parle d'une certaine forme de solitude. Et on a le 5 de Pentacle qui confirme. Alors, ce que je ressens, c'est que au niveau amoureux, il est possible que cette semaine, voilà, vous ressentiez un manque, une distance, une problématique avec votre partenaire ou dans la relation, hein, une forme de solitude. C'est une période un petit peu qui vous dit, voilà, les choses cette semaine seront un petit peu contrariantes. On n'aura pas forcément toutes les réponses, on n'aura pas forcément tout ce dont on a besoin pour avancer. L'énergie du 5 de Pentacle, c'est un peu l'énergie de, voilà, c'est une période un peu de vache maigre. Donc un manque d'énergie, un manque, voilà, peut-être que c'est au niveau financier, peut-être que c'est au niveau relationnel. On se sent un petit peu avancé tout seul, on se sent rejeté, pas compris. Personne pour nous aider. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, un peu démuni cette semaine. Avec l'énergie de l'ermite, on vous dit patience. On vous dit aussi que vous avez toutes les ressources en vous finalement. Vous êtes capable d'avancer seul, de comprendre ce qui se passe, mais de réussir seul. D'où la carte du courage aussi. Vous avez suffisamment d'expérience pour sortir de la situation. Alors avec le, voyez, avec le Witchy, vous avez la clé. Donc clairement, on a une situation, voilà, en plus le soleil, on a une situation challengeante ici où, comme je vous le disais, il y avait du manque. On a l'abondance en plus qui revient derrière. Ok. On a pu ressentir une période de manque, d'absence, de solitude, de pénurie en fait. C'est une période vraiment de pénurie au sens large. Et on vous dit, tenez bon, les choses sont en train de s'éclaircir. Alors on va aller voir au domaine relationnel. J'ai l'impression que vous avez traversé le désert là. Avec l'ermite et le 5 de Pentacle, c'est un peu ça. On a l'éveil. Donc l'éveil, c'est la compréhension, c'est le regard qu'on porte sur l'extérieur, c'est relever la tête, c'est se reconnecter aussi à sa curiosité. Chercher peut-être à comprendre les choses, changer ses croyances, ouvrir son esprit. C'est aussi la prise de conscience. Donc il y a des prises de conscience qui accompagnent l'ermite face à une situation. Les compréhensions, elles viendront aussi de l'intérieur. Ça ne viendra pas que de l'extérieur. Ça va être surtout d'ailleurs une compréhension intérieure de la situation. Donc il peut y avoir une problématique d'éveil personnel en lien avec des engagements, mais c'est avant tout à l'intérieur de soi. Et c'est aussi des révélations, hein, c'est aussi des messages, des nouvelles. C'est trouver sa voie, c'est trouver sa place pour certains. Là, on avait le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie, et on a les anneaux, engagement. Alors, pour certains, la problématique, elle peut venir du fait que vous avez une vision un peu trop idéale de la relation, de l'amour, etc. On a pu mettre quelqu'un même sur un piédestal. Donc ça peut être ça, hein. Ça peut être voilà, avoir un côté un peu trop idéaliste et romantique, quelque chose comme ça. Ça peut nous dire que le problème vient d'un manque de quelqu'un qui est un peu trop rêveur, je dirais, quelqu'un qui est un peu trop absent, qui s'investit pas forcément beaucoup et assez, pas à la hauteur de ce que l'autre attendrait. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça où on ressent effectivement un décalage vis-à-vis de l'autre. Hein. On pourrait avoir un signe d'air avec un signe de terre, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de relation-là où on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Donc là, il y a une invitation aussi peut-être à avoir une réflexion sur les attentes qu'on peut avoir dans le couple et comment on peut trouver ce compromis et cette terrain d'entente avec des énergies qui sont très différentes. Mais ça peut être aussi votre regard qui doit changer sur l'amour de manière générale, sur quelque chose ou quelqu'un que vous idéalisez. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Alors les Verseaux cette semaine pour vous. Et vous avez la productivité. Donc pour vous cette semaine, on a du pain sur la planche, on y va, on est motivé. S'il y avait des choses qu'on avait laissées derrière soi, si on avait procrastiné derrière moi, alors là c'est terminé.
On y va, on se remonte les manches et on fait ce qu'on a à faire. On sent que vous allez vraiment, alors, grand ménage, donc vous allez faire du tri, vous allez vous mettre à faire tous les papiers que vous aviez laissés de côté, etc. On y va, on coupe, on fait. Peut-être qu'au travail aussi, il y aura beaucoup de travail, ça peut être aussi ça, un surcroît d'activité, un surcroît d'idées, une envie de bouger, tout simplement. On vous voit très actif, très efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, ici, on a les échanges, on a les contacts, les déplacements. On voit que ça bouge. Donc, pour vous, une semaine assez dynamique. Ça bouge, on y va, on est motivé, on fait bouger les choses. Il y a des échanges, il y a des contacts, il y a des déplacements, des rencontres. On discute, on avance et il y a la reconnaissance. Donc, plus vous allez vous bouger les fesses cette semaine et plus vous allez récolter. Clairement, c'est ça. Il y a le succès, il y a le mérite. Donc, pour vous, une énergie très, très intense. Allez, on continue. Pour vous, on va prendre le tarot. Avec le tarot, vous avez, bah ouais, l'empereur. Je crois que ce sont les Gémeaux aussi qui ont eu l'empereur. Donc avec cette énergie de l'empereur, on structure, on agit, on concrétise. On voit que vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé. Comme je l'ai dit aux Gémeaux, attention à l'excès d'autorité avec l'empereur. Il faut laisser la place aussi aux autres. Voilà, ils ont leur mot à dire, je dirais. Ne pas imposer. Il y a cette notion-là de bienveillance aussi, d'écoute à avoir. Ne soyez pas trop ferme, trop autoritaire. Mais en tout cas, l'empereur vous permet d'asseoir une certaine forme de charisme, de concrétisation, de pouvoir. Enfin, vous avez le pouvoir en main ici, clairement, c'est ça. Vous avez cette notion de succès, de maîtrise de la situation. Vous régnez en maître. Et vous avez la pleine lune qui vous apporte une forme de célébrité, de reconnaissance, effectivement, qui confirme la carte de la renommée. La lune, c'est aussi l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les poissons. Donc, pour vous, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Vous serez très dans l'émotion, dans la passion, tout feu, tout flamme. Je vous sens vraiment comme ça. On voit que vous aurez envie de communiquer aussi, d'échanger. La lune, c'est aussi ce nouveau cycle que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a peut-être quelque chose là que vous avez réussi à dépasser en vous, en fait. La lune, elle peut vous mettre en miroir avec vos peurs, avec vos croyances, que vous êtes en train un peu de remettre à zéro. Faire du tri par rapport à ça, à ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est intelligent, ce qui vous aide à avancer et au contraire, ce dont vous n'avez pas du tout envie de garder dans votre vie. C'est une reconnexion à votre trésor intérieur, c'est la créativité aussi, c'est vos ressources. Donc tout ce qui va être du domaine de faire, de créer, la créativité, l'artistique, etc. Mais pas uniquement, ce sera très fluide aussi. Et il y a une notion d'argent, de récompense aussi financière avec les poissons. Au niveau émotionnel, on vous sent dans une énergie de joie, d'échange, de légèreté. C'est fluide. Ça coule. Vous ne vous laissez pas, mener par le bout du nez par vos émotions. Voilà. Vous avez le dessus. Ça vous traverse et puis ça part. Alors, on va voir avec le côté relationnel, ce qui vous concerne. D'abord, vous êtes épuisé. Donc, attention à pas tirer trop sur la corde, même si il y a plein de choses qui se passent cette semaine et que vous voulez réussir. Il y a des opportunités. Faites attention à vous ménager quand même. On voit peut-être aussi avec cette carte que vous avez attendu, fait beaucoup d'efforts et que maintenant vous voulez que ça paye. Vous voulez que ce soit, voilà, j'ai investi ça, j'ai donné, je veux ce que je mérite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors attention, parce que là on vous dit qu'il y a un lien qui n'est pas bon. On vous dit que, alors ça va être aussi bien pour vous que vis-à-vis d'une autre personne. Il y a quelqu'un ici qui entretient un lien amoureux, en tout cas, tout simplement peut-être pour ne pas rester seul. Ce serait un bon questionnement à avoir. Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est finalement pour vous guérir, pour vous réparer, ou est-ce qu'il y a un investissement qui est sincère? Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ici, on a besoin de prendre conscience de ce qui est toxique dans la relation. Il y a peut-être une notion de dépendance, il y a peut-être une notion d'avoir trop d'attentes, il y a peut-être une notion d'avoir une vision fausse, en fait, de la relation. Il y a quelque chose comme ça qui vous manipule et qui rend la relation, du coup,
sous une forme qui ne devrait pas, qu'elle ne devrait pas avoir. Il y a quelque chose à réparer, à comprendre de cette relation. On peut avoir aussi des personnes qui sont dans un état d'esprit ici à se libérer justement de l'emprise d'une personne, où vous comprenez justement qu'il y a quelque chose à réparer, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous ne devez pas vous laisser manipuler peut-être aussi par vos blessures. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il peut y avoir ça, il peut y avoir une blessure émotionnelle, une relation du passé qui impacte vos relations présentes, par exemple, hein, d'une manière assez toxique. Le pantin vous invite vraiment à voir qui dirige, qui manipule, qui dirige, quelle est l'emprise qu'il peut y avoir dans votre relationnel cette semaine. Et là, ce que je ressens, même si c'est pas du tout le sens de la carte, c'est qu'il faudra pas faire semblant. Il faudra pas mettre un petit pansement dessus et on fait comme si de rien n'était. C'est au contraire aller plonger dans ce qui doit être mis en lumière cette semaine. Hein. Il y a quelque chose peut-être qu'on met sous le tapis qu'on ne veut pas voir quelque part. Donc voilà pour vous cette semaine. On termine avec les poissons pour cette semaine. Et vous avez l'énergie du citron vert qui vous parle de chance, d'opportunité, de joie, de bonheur. Donc vous, voilà, heureux comme un poisson dans l'eau, si je puis dire. C'est une semaine voilà, où on a des opportunités, on baigne dans une énergie de prospérité et d'abondance. À vous de saisir les occasions, quelque chose se présente. On va aller voir avec les autres cartes. On commence avec le Béline qui nous parle de méchanceté. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Au dos, vous avez la stérilité. Bon, ce que je comprends ici, c'est que on a pu connaître, on a pu en passer, ou on est encore d'ailleurs dans cette énergie où c'est comme si on sentait qu'il y avait un petit peu les énergies contre nous, là, hein, le monde entier contre nous. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est stérile, qui donne rien. Et on est dans cette énergie justement où ça change, puisqu'on arrive avec cette énergie de chance qui nous permet justement de nous sortir de cet état ici où rien ne peut naître d'une situation où il y a de la méchanceté, il y a de l'envie, il y a de la concurrence, une situation où on se sent seul, une situation où on se sent incompris. On cherche de l'aide, on cherche à créer, on n'arrive pas à trouver un moyen de se sortir de quelque chose. Et là, l'opportunité justement est en cours. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il rejoint très bien la chance puisque c'est le vœu qu'on réalise, c'est un accomplissement, c'est le bonheur, c'est la joie. Et vous avez le roi de Pentacle qui parle d'abondance, de sécurité, d'argent. Donc on voit qu'il y a un retour ici, il y a une avancée positive par rapport à une attente que vous aviez. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous galérez, que rien ne se passe. Peut-être que c'est une problématique financière concrète, ça peut être en rapport avec le travail, où vous attendiez un investissement certain de la part d'une personne. Alors on va voir. On va voir, en tout cas, on voit que les choses avancent dans le bon sens pour vous. Hein. Ouais, on a les rochers qui parlent quand même d'obstacles et on a l'enchanteur qui nous parle d'un homme. Donc on a ici, soit on a des difficultés rencontrées face avec un homme, je dirais, face ou avec un homme. Et ça peut être vous l'homme, bien évidemment, en tout cas l'énergie yang, hein. Et on est face à une période ici un peu compromettante, un peu challengeante. Voilà, c'est ça, c'est challengeante. Mais on voit qu'avec cette énergie du roi de Pentacle, vous avez cette capacité à être endurant, à être dans une forme de stabilité, heureusement. Et avec le 9 de coupe, on voit que, voilà, on est en train ici de prendre conscience aussi qu'on a les ressources en soi. Donc ça peut être une énergie aussi qui vous fait prendre conscience que vous pouvez être stable face à l'adversité, que vous avez les ressources en vous pour vous en sortir, que vous êtes aussi heureux comme ça, seul et indépendant. Pour certains, ça peut résonner hein, dans ce sens-là où cette jeune femme, vous voyez, elle est seule et elle est heureuse, elle est alignée à elle-même. Donc parfois, il faut aussi s'extraire
d'un environnement qui soit professionnel, familial ou amoureux et se rendre compte qu'on est très bien comme ça, qu'on est heureux et qu'on ne dépend pas des autres, que notre bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Donc voilà, peut-être que ça résonnera pour certains aussi dans ce sens. En tout cas, le 9 de coupe vous parle bien avec la chance d'une situation qui s'ouvre et qui s'améliore. On va voir avec d'autres cartes et vous avez l'élévation, bah oui. On voit que vos énergies remontent. Donc déjà au niveau de votre santé aussi, vous allez le ressentir. Votre morale, votre énergie remonte. Une importance peut-être aussi de veiller à ça, à faire des choses qui vous font du bien, à aller dans la nature, à bien se nourrir, à prendre soin du corps pour rester dans des vibrations qui soient hautes. Au niveau relationnel, vous avez la stabilité. Et vous avez la séduction. Bon, bah vous voyez, les choses vont s'arranger. Il y a des signes qui vont venir à vous. Vous allez comprendre, pas forcément avec les mots, vous allez comprendre avec le corps également. Le body language, donc le langage du corps va parler cette semaine et vous allez comprendre que parfois dans les choses qu'on ne dit pas, il y a encore plus à comprendre. En tout cas, vous êtes sur une énergie ici où on se séduit, on fait un pas vers l'autre, peut-être qu'on tente une approche, une réconciliation, il y a de la douceur, il y a quelque chose comme ça. On essaie de remettre de l'amour en fait dans le lien. Ici, vous savez que c'est la bonne personne, c'est quelque chose de stable. Donc peut-être que voilà, il y a du piment à remettre dans la relation, il y a un petit geste, une petite attention, un petit cadeau, remettre ici quelque chose comme ça dans la relation. Ça peut nous dire aussi que vous avez envie de vous investir dans une relation, je dirais, stable. Hein, on a une envie ici d'attirer à soi finalement quelqu'un qui a envie de partager nos valeurs, qui a envie de s'investir et pas quelque chose de superficiel. Et ça, c'est peut-être aussi une réflexion que certains, et notamment les célibataires, peuvent se faire, de comprendre que parfois, je préfère laisser partir quelqu'un parce que je prends conscience qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je sais que moi, j'ai envie de ça, j'ai envie d'une relation saine, etc. Et pour le moment, je sais aussi être bien et m'occuper de moi. C'est aussi dans une relation que c'est important pour la pérennité de la relation de savoir se gérer, de savoir être bien seul pour pouvoir être bien avec l'autre et de savoir se donner l'amour que l'on attend, que l'on mérite et ne pas avoir trop d'attentes sur le couple afin que ça reste quelque chose de léger ensemble. C'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.